Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jimé Palace, deuxième statue de l'univers Saint Seiya. On a déjà fait ensemble la première statue qui était Shaka en version A et en version B plus C. On reprend les mêmes codes sur Aphrodite des poissons. On est également sur 3 versions différentes. La version A que je vous propose aujourd'hui en vidéo. Dans une autre vidéo, on aura également la version B plus C. La C, c'est souvent le petit buste additionnel qui permet d'être adapté sur la version B. Attention que cette version C n'est pas du tout compatible avec la version A. Les versions A sont les plus grosses versions avec un énorme diorama. Souvenez-vous, celui de Shaka. Ici, on reste un petit peu dans les mêmes codes, forcément un petit peu plus simple que Shaka qui était très développé au niveau du design. On découvre tout ça ensemble. La boîte, rien de bien particulier. On reprend la Pandora qui va être imprimée des 6 côtés. Le poisson juste là par devant. Sur le côté, design également. Dommage que sur l'arrière, il n'y ait pas justement l'arrière de la Pandora pour avoir une Pandora complète. Ici, on retrouve le visuel de la statue. Les différents petits warnings que c'est interdit aux enfants de moins de 3 ans et les différentes licences, puisque oui, Jimé Palace sort les statues sous licence. On revient sur la même chose, rien de particulier au-dessus, ni même en dessous. Allez, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Le premier étage, voici les éléments, donc la tête d'Aphrodite, et puis les différents éléments pour assembler la plante. Et puis nous avons juste ici la base, le corps, les épaulettes. Alors il y a des inscriptions sur les épaulettes, vous voyez juste ici. Par contre, je ne parle pas du tout chinois, je pense que c'est même dans ce sens-là. Faut faire attention à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Donc certainement peut-être l'explication entre la gauche et la droite, je les laisse là pour le moment. Sur les petites fleurs que vous allez retrouver, comme celle-ci par exemple, vous avez des numéros qui vont permettre l'assemblage aux bons endroits. La petite base, allez, on est parti pour le montage. Commençons par la base. Cette statue sera en vente après la vidéo. Donc si cet exemplaire vous intéresse, vous l'aurez à prix remisé. Dans la description de la vidéo avec mon mail, vous pourrez me contacter si cela vous intéresse. Pour la version B et C, inutile de me contacter, elle est déjà vendue. Alors, en dessous, nous avons Aphrodite des poissons, les licences. L'édition, il y avait 258 exemplaires sur ce poisson. La mienne est une version AP, artiste proof, puisque Jimé, lorsqu'ils envoient des statues pour vidéo, ne numérote pas les statues afin de ne pas retirer un numéro, justement, de la limitation. Sur le dessus, une énorme prairie ou pelouse avec de l'herbe ultra détaillée, comme on a déjà eu chez d'autres fabricants. Donc, petit brindille par petit brindille, c'est super bien peint également avec différents dégradés. C'est pas de l'herbe toute verte, point final. Il y a un peu de vert foncé, un peu de vert clair, et le tout saupoudré de petites fleurs, des petites pâquerettes peut-être, et certains pétales de rose. Je vois 2-3 pétales de rose rouge. Par devant, on retrouve la plaque en or avec le sceptre d'Athéna et le nom Aphrodite. Pour le reste, juste une sous-base noire, comme à l'habitude. On va assembler d'abord le diorama et ensuite on assemblera le chevalier. Le diorama, je ne le voyais pas si big, il est tout de même assez volumineux et les fleurs pourpres que j'ai ici sur le côté sont vraiment très bien peintes. Vous allez voir que le dégradé de couleur de violet est assez saisissant. On commence par cette énorme ronce, donc la branche sur laquelle va reposer toutes les énormes fleurs, avec des picots un peu partout, un dégradé en partant du noir sur du violet, avec du violet plus clair. On a également donc les feuilles qui vont être d'un vert foncé vers un vert clair. C'est plutôt joli, plutôt joliment fait. Alors, il y a pour la stabilité des plugs et également il y a des tiges de fer. Avec ça, ça ne devrait pas bouger. À l'intérieur, il y a le certificat d'authenticité qui est juste là et que l'on retrouve comme ceci, donc Aphrodite des poissons, je vous le montre de près, artiste proof pour celui-ci, et puis les licences habituelles. Dans une enveloppe noire cachetée avec la scie, les gants et le manuel d'utilisation. Alors, le manuel d'utilisation, je vais le garder parce que sur chaque élément, il y a des petits stickers rouges. Alors, c'est pas des stickers comme on peut avoir parfois sur le QC, qui vous disent qu'il y a une erreur à corriger là, là ou là. Non, ce sont des petits numéros qui vous indiquent où les endroits vont. Et surtout les roses. Les roses ont une importance, surtout les blanches que je vais avoir juste ici. Vous voyez sur le dessus, il y a des petits numéros. Et grâce à ces numéros, je saurai à quel endroit vont ces pièces-là. Il faudra également que je remette les petits stickers pour la personne qui rachètera la statue. Ce sera plus simple pour lui aussi de la monter.
Alors, cette statue a fait énormément polémique lors du salon cet été. Elle a été présentée avec énormément d'autres statues. Il y avait un bel espace Jimé avec le Gémeaux, le Bélier, le Poisson et d'autres. Shura, je pense, était là aussi. Et cette statue a fait un énorme drama sur le visage. Il y avait un énorme downgrade, la peinture était pas belle, le diorama ne l'était pas. Alors, à savoir que certaines photos, certaines vidéos ont été prises volontairement également dans des conditions pas top pour nuire à Jimé Palace. Bon, je l'ai toujours dit, vaut mieux briller par ses propres qualités plutôt que de briller par le dénigrement des autres. C'est une philosophie de vie que personnellement, moi j'applique aussi bien sur YouTube que dans ma vie personnelle. Je préfère montrer ce que je vaux plutôt que de dire là-bas c'est pas bien. Après, chacun vit comme il a envie. Donc on va découvrir ensemble est-ce qu'il y a un downgrade. J'ai pris des photos également du prototype et je vous dirai mon avis entre le proto et le produit final. On va continuer l'assemblage avec la petite plante supplémentaire qui est ici. Également énormément de ronces, du violet et du dégradé noir. Je laisse pour le moment les différents petits stickers rouges puisque justement c'est là que vont se trouver les petites roses de projection. Alors celle-ci, hop, il y a un pegs aussi avec. Voilà, et également une tige pour la solidité. Alors ensuite on va assembler les énormes fleurs et là il y en a certaines où il y a des numéros et certaines où il n'y en a pas. Genre la petite qui est ici. Bon après il y a des détrompeurs je pense au niveau des pegs. Je ne devrais pas galérer même s'il n'y a pas de numéro à l'endroit où elle va. Donc c'est là que je vous dis, regardez, je vous la montre de près également, la superbe rose, le dégradé également de violet, d'un violet foncé allant vers un violet clair sur le bord des feuilles. L'intérieur également avec toutes les petites veines sont bien travaillées aussi. Vraiment beau boulot de peinture. Alors, regardons du coup c'est ça, il y a des pegs différents. On ne doit pas pouvoir se tromper dans l'assemblage. Alors, celle-ci ressemblerait à ça. Hop, alors celle-ci irait ici. Voilà, c'est ça. Ça s'enfonce parfaitement. L'énorme qui est ici, pareil, plus grosse que l'autre, mais même rendue au niveau des couleurs. Celle-ci va venir s'empluguer juste là. Ok, rien de bien compliqué. Celle-là, il y a un numéro 20. Il y a par contre là pas un pegs emboîtement, mais un pegs avec une tige de métal. Je retire le numéro 20. On va pas laisser les stickers dessus, ça fait moche. Hop, je vais le mettre là parce que je vais le récupérer tout à l'heure. Alors, celle-ci vient se mettre ici. Ok, ça tient. Je regardais si ça ne bougeait pas trop, parce que c'est tout de même assez lourd, ces roses-là. Et puis, il y a l'énorme... Alors, celle-là, elle pèse un bon kilo. Hein. Elle est ultra, ultra lourde. Hein. La vache, juste sur le peg là-bas, j'espère qu'ils ont bien renforcé tout ça avec des tiges de métal, parce que c'est pesant, de chez pesant. Celle-ci, donc on vous la voyez juste ici et de près aussi, elle a également une petite rose blanche attachée. Il y a également un détrompeur dans le pegs. Alors, il va comme ça. Ouais, comme ça. Ouh la vache. Voilà, voilà. Ensuite, on a la feuille qui est ici et elle a l'air de se mettre juste ici. Alors, je cherche l'emplacement. Hop là, voilà, pour cette feuille-là. Jimé nous dit qu'il faudra mettre les roses blanches à la suite du personnage. Bon ben le personnage, pas grand chose à dire, comme d'hab, superbe peinture, gold plus orangé pour l'armure du poisson, donc on est accurate, surtout sur les parties des jambes et également la moitié de la partie ventrale de l'armure, jupette plus jaune, le pantalon lui est bleu, avec un dégradé allant vers le noir lorsqu'on rejoint l'armure. Bon, rien de bien compliqué pour le montage, des bras, des épaulettes, la tête, ça va être assez simple. À savoir que cette version A n'a pas de tête casquée. Si on veut la statue tête casquée, il faut se diriger sur la petite version qui est la version B et C. Un peu dommage, maintenant pour être accurate à la scène, il doit être non casqué. Alors je retire également les petits stickers qui sont ici et là. Il n'y a rien d'autre en stickers? Non. Alors on va le placer. Tu te places où petit? Ok, tu te places là et là. Faut faire gaffe lorsqu'on l'assemble de ne pas écraser des petits morceaux d'herbe et de casser les pointes. Ça a l'air d'être étudié pour et à l'endroit où les pieds se posent, l'herbe est couchée, mais c'est surtout au moment où vous allez l'insérer de ne pas toucher une autre qui est à côté et qui elle n'est pas prévue pour être écrasée. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. On a les petites ailettes qui sont ici à venir mettre sur le côté de l'armure. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il est bien mis dessus. Left et right. Et également, on a des petits stickers écrits en chinois. Et si vous ne parlez pas chinois, eh ben vous êtes dans la merde. Mais sur l'emboîtement, à l'endroit où il y a le petit pegs, il y a le L et il y a le R. Alors, L, voilà. Et ici, ok, donc il n'y a que un L, il n'y a pas de R sur l'autre. Bon, ben forcément, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous en mettez un, vous aurez facile à mettre l'autre. Alors, sur les épaulettes, il y a des petites parties de mousse, double épaulette et épaulière.
faire gaffe de ne pas l'écraser là. C'est à mon avis ça qu'il était noté sur le petit sticker, de ne pas les écraser, sinon vous allez casser les deux épaulettes. Donc petit dégradé de couleur également, orange, avec deux petits traits noirs. Il y a un détrompeur pour l'épaulette gauche et l'épaulette droite. On ne peut pas se tromper dans le sens. Jimmy nous dit d'assembler comme ça et mettre les bras par la suite. Bon, ils disent de mettre la tête en premier. Je vais terminer personnellement par la tête. Le premier bras, nageoire de poisson juste ici. Très orangé également sur les parties des brassards, allant vers un dégradé plus jaune au bout des doigts. Les doigts sont bien faits et les ongles sont plus longs que sur les autres chevaliers pour le côté un peu féminin androgyne, justement, de Aphrodite. Couleur de peau, bon, quelque chose de classique, très joliment fait. Hop, l'aimant se met parfaitement. Et la deuxième main, qui elle va être bras tendu, on a la même chose avec la petite nageoire et cette main-là, oula, l'aimant était plutôt fort, comme ceci. Alors, dans la main, il y a un trou. Je me demandais justement comment cette rose-là allait tenir, puisqu'elle est en projection, et si on la posait sur les doigts, elle pouvait tomber. Non, ils ont prévu un trou en plein milieu de la paume, donc on insère simplement la rose, rose tige verte, petite feuille, et une couleur blanche avec un petit dégradé bleuté sur les feuilles. Je rentre la feuille dans la main, je regarde jusqu'où ça rentre. Il faut y aller également délicatement pour ne pas casser la tige. Ok, donc on ne rentre pas énormément dans la main. Il y a juste peut-être 3-4 mm qui viennent rentrer, mais l'effet de propulsion y est. Avant de terminer par la tête, on va assembler les différentes roses de propulsion. Donc, il y a cette tige de couleur gold avec à l'intérieur une tige métallique pour éviter que ça ne vienne à plier si c'était de la résine simple. Et ça fait une projection de la rose avec une traînée de pouvoir de chevalier d'or. Là, il y a des numéros. Donc, numéro 17 pour celle-ci, je retire le petit sticker, je me le mets de côté. Je viens rechercher le numéro 17 sur la base. Ok, qui est là. Je me le mets là. Et là, je rentre cette fameuse tige. Ok, donc il y a un sens. Ok, donc le trou est percé. D'accord. Le trou est vraiment percé, oblique, pour pouvoir avoir la bonne orientation de la rose lorsque vous allez regarder votre chevalier droit. Vous voyez, là, on le regarde droit et la rose est bien dans le bon alignement. Alors, la petite qui est ici, c'est une numéro 20. Je cherche le numéro 20 sur le dio. Alors, le numéro 20, il était sur la rose qui est ici. Même chose, je cherche l'emboîtement. Et il me reste deux, numéro 18. C'est pareil, elle est là. Les petits stickers, 18 x 2. Pareil, on cherche l'angle. Une fois que c'est rentré, ça ne tombera pas. Hein. C'est vraiment en serrage dedans. Aucun souci là-dessus de retrouver ces roses à même le sol ou au tombé. Non, c'est vraiment bien pensé. Et ça donne un très joli dynamisme à la scène. Voilà. Alors, je cherche. Voilà. Celle-là, c'est rentré aussi. Ouais, c'est très joli. La propulsion des roses blanches, c'est très très beau. Il me reste la tête. Hein. Allons voir ce fameux drama, downgrade, pas downgrade. Et je vous laisserai juge de ce que vous en pensez. Pour moi, je vois pas de downgrade. Hein. Le regard en coin, il est sublime. Le tamponnage l'est tout autant. Même les sourcils sont tamponnés, c'est super beau. Petit rouge à lèvres rose, bien mis, ça ne déborde pas. La chevelure, on n'a pas de jonction ou d'assemblage dégueulasse. Ici, par exemple, c'est en une seule pièce. C'est assemblé sur le côté, mais c'est bien moulé. On ne voit pas du tout de jour. La couche de cheveux s'emboîte super bien. On a ce dégradé de couleur également en allant vers un bleu ciel très clair sur les pointes. Le sculpte des cheveux ne fait pas pâte plaido. On a également un petit peu de mèche en relief sur le dessus du crâne. Il a bien le grain de beauté au niveau de l'œil. Je vous laisse juger, vous me dites ce que vous en pensez du visage et du regard et de l'entièreté de cette tête. Dans les commentaires, moi, je ne vois pas de downgrade. Mais bon, certains diront que de toute façon, je suis un vendu. Donc chacun aura le droit de s'exprimer dans les commentaires, toujours avec gentillesse et politesse. Ouf, l'aimant était fort aussi, en me donnant son avis. Eh bien, la statue est assemblée, il ne nous reste plus que le petit support qui est ici, Jimé Palace transparent, la petite plaque gold, pour un chevalier gold, ça marche mieux que d'avoir une plaque en argent pour un chevalier d'or. Et sur la plaque, on a poisson, ok, donc artist proof sur la mienne comme d'habitude, le logo du poisson sur l'arrière, on retrouve un aspect un petit peu granuleux avec le logo Jimé Palace. Ça se met juste là. Eh bien écoutez, voilà, la statue du poisson est assemblée, encore une très belle
réalisation de la part de Jimé. Je suis juste déçu qu'elle ne rentre pas en Seos. Elle est trop haute, donc il est impossible de la mettre dedans. Sinon, personnellement, j'aurais remplacé ma version d'un autre fabricant dont on taira le nom, que vous connaissez, en 3 lettres, par celle-ci. Malheureusement, ça ne rentre pas. Je ne remplacerai pas par contre ma version actuelle par la version B plus C. Je garde celle que j'ai, elle me convient parfaitement et elle va bien dans mon set. Donc c'est pour ça que je me suis séparé également de la version B et C. Dommage pour la taille, sinon ça restait à la maison. Si cette statue vous intéresse, je vous l'ai dit, elle est disponible dans la description de la vidéo. Un petit mail et ça partira assez rapidement chez vous. J'attends votre avis sur ce poisson. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous auriez vu pour la statue du poisson comme diorama? Moi, je trouve que le diorama se suffit à lui-même. On a les projections de roses, les énormes roses violettes, qui sont les roses les plus dangereuses, justement, dans les attaques d'Aphrodite. La base reprend bien le chapitre également. Hâte de vous lire là-dessus. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre, vous pouvez soutenir votre chaîne en prenant le petit abonnement. C'est tout pour moi, c'est tout pour Aphrodite. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.